bonjour à tous. Donc record à battre 3 minutes. Oula, c'est commencé. Donc Lionel Rangeard, je suis chercheur à l'INRA de Dijon et donc j'ai eu la joie et l'honneur de coordonner le projet Agrinov, qui a été aussi porté par l'Observatoire français des sols vivants, dont Elisabeth Doiron est responsable et aussi dans la salle. Alors, le projet Agrinov est un projet de sciences participatives où l'objectif était d'équiper les agriculteurs et de co-construire avec les agriculteurs et de les équiper intellectuellement et pratiquement avec des outils émanant de la recherche capables de caractériser la qualité biologique des sols agricoles afin qu'ils soient capables eux-mêmes d'évaluer l'impact de leurs pratiques et pourquoi pas de les faire évoluer à partir du moment où on trouve qu'elles posent des problèmes. Pour arriver à cet objectif, nous avons mis en place un nouveau réseau de 250 fermes, dont la moitié était en grande culture et l'autre moitié en viticulture. Au sein de ce réseau, nous avons diffusé cette formation sur la biologie du sol qui, encore une fois, a été co-construite avec les agriculteurs. En complément de cette formation, un tableau de bord analytique de bioindicateurs de la qualité des sols qui comprenait les vers de terre, nématodes et micro-organismes du sol, ainsi que quelques indicateurs agronomiques. Grâce à la diffusion de ce tableau de bord et son application sur le réseau, nous avons pu commencer un diagnostic de la qualité biologique des sols agricoles, bien sûr avec une restitution directe au niveau des agriculteurs, par groupe, mais aussi individuelle, et puis après à l'échelle nationale. Commencer à identifier des pratiques plus innovantes ou moins délétères pour la biologie du sol par rapport à d'autres. Et puis en termes de livrables, nous avons aussi produit des livrables un peu plus scientifiques, puisque nous partions d'indicateurs élémentaires, et un des objectifs de ce projet, c'était d'amener quelque chose d'assez opérationnel. Et donc nous avons synthétisé pour la première fois, je peux le dire au niveau de la recherche, ces indicateurs de qualité biologique du sol en indicateurs de synthèse, qui étaient plus basés sur des fonctions biologiques du sol, comme la fonction d'assurance écologique ou de fertilité biologique du sol. Et puis aussi pour dire que ce projet est une réussite, puisque sur la totalité des agriculteurs qui ont participé à ce projet, 97% ont continué le processus de formation, d'échantillonnage, d'analyse et d'intégration de ces données dans leur pratique de tous les jours. 97% étaient satisfaits et ont continué jusqu'au bout. Alors les actions du REVA étaient de former, diagnostiquer, centraliser, diffuser pour amener à l'innovation. Et bien sûr, l'agriculteur est centré au sein de ses actions, avec ses propres actions, se former, évaluer ses pratiques, se comparer et aussi expérimenter. Alors, j'ai voulu mettre le focus sur une petite enquête qu'on a fait 18 mois après la fin d'Agrinov. On est retourné vers notre réseau d'agriculteurs et on leur a posé la question « Qu'est-ce qui reste d'Agrinov et comment vous avez intégré ce que l'on a fait dans Agrinov dans vos pratiques de tous les jours ?» 97% des agriculteurs ont intégré la biologie du sol dans leur questionnement et 59% du réseau ont commencé à changer les pratiques au regard de la biologie du sol. Alors après, il y a une petite hiérarchie en fait, sur le type de pratiques qui ont été d'abord changées en priorité, la gestion des couverts, suivi des techniques de travail du sol, la réduction d'intrants et la rotation des cultures. Enfin, Agrinov est fini, pour ne pas dire mort, mais ce qui subsiste maintenant, c'est le REVA, c'est-à-dire c'est la suite d'Agrinov, le réseau d'expérimentation et de veille à l'innovation agricole, où en fait c'est la pérennité d'Agrinov, où on a continué avec les groupes existants et on augmente aussi avec la diffusion nationale avec des nouveaux groupes, comme vous pouvez le voir à l'état d'avancement aujourd'hui, afin de continuer cette dynamique de formation, d'application d'un tableau de bord, et la recherche aussi continue d'alimenter ce tableau de bord de façon beaucoup plus directe avec des nouveaux outils ou des nouvelles règles d'interprétation de ces outils. Voilà, merci de votre attention.